Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha. On est sur une série qui nous parle donc du Midrash dans la paracha. On est paracha de Vaïshev et le titre c'est Ouverture. Shalom Suzy. Bechavod. Tu m'as donné la main? Ouais, je vais te donner. Ok, non, pas encore. Non, pas encore, une seconde. Ok, voilà. Non, toujours pas. Parce que, toi, C'est fait. c'est fait, ok, Besséder. Alors, on va tout de suite monter ce qu'il faut. Parachat Vayeshev. Cher, voilà, ça y est. Tout au début, tout ça, on va étudier. Bezrat Hashem. Ouverture, j'ai traduit là en araméen Ptirta. Et Patach, vous voyez, Rabbi Shmuel Bar Nachman, Patach. Et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Et dans le cas on étudie la paracha, mais on étudie également parallèlement la méthode du midrash, et qu'est-ce que c'est le midrash et comment ça fonctionne. Et donc, j'essaie de trouver des sujets qui chevauchent les deux, à la fois la paracha et à la fois l'étude du midrash. Et un des termes importants dans le Midrash, c'est justement patach. Patach, il a ouvert. Qu'est-ce qu'il a ouvert? C'est pas clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Patach. Et les Sfaradim qui nous écoutent là connaissent également Patach Eliyahu. La tfila de Shacharit commence comme ça, la tfila de Mincha également. On a un texte du Zohar, tu connais un Zohar, qui commence Patach Eliyahu Hanavi Zachor Latov Ve'amar. C'est Patach. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Quelle est cette ouverture? Et il y en a qui comprennent cela comme commencement du débat. Et il y a une discussion. Alors, le premier qui parle, il ouvre le début, le débat, il ouvre la discussion, il ouvre le sujet. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est parce que souvent, on a une série de chachamim qui participent à la même discussion et chacun y a marqué patach. Oui, et il a ouvert. D'ailleurs, souvent dans le Midrash, nous avons plusieurs de patach, 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 toute une série de chachamim qui, comme ça commence d'ailleurs le Midrash Rabbah de Bereshit Rabbah, c'est comme ça que ça commence, toute une liste de chachamim auxquels il marquait patach. Donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette terminologie. Et je vous propose l'interprétation suivante. C'est que s'il y a marqué patach, c'est que c'était fermé. Il fallait ouvrir. La première chose qui est fermée et qu'il faut ouvrir, c'est la bouche. Mais il ne faut pas toujours il faut pas la tenir toujours ouverte, la bouche. Il faut qu'elle soit fermée. Autrement dit, avant de parler, il faut réfléchir. C'est un bon conseil à suivre. Mais quand on est en groupe et qu'il y a un sujet à débattre, on connaît le sujet, eh bien, la première chose à faire, c'est d'être ici en groupe et se taire. Chacun réfléchit, approfondit la question, pense à quelque chose et finalement, oui, il commence à dire quelque chose. Alors, patach, il ouvre sa bouche et il nous dit ce qu'il a à dire. Et c'est ça, pour les chachamim, c'est quand c'est au Beth Midrash. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont autour et qui, un à tour de l'autre, ouvrent leur bouche, mais entre chacun, il y a un silence. Tu as dit quelque chose, il faut que j'y réfléchisse. Je ne réponds pas automatiquement. Je dis pas tout de suite ce que je pense. Réfléchis. Et c'est, comment on appelle ça, une culture de discussion qu'on a oubliée, et qu'on a beaucoup oublié. On pense qu'il faut avoir de la répartie. Et surtout dans les cadres des médias, on invite beaucoup ceux qui savent répliquer tout de suite. Mais non, c'est pas comme ça. Les sages, des vrais chachamim, benachat nishmaim. Comme ça dit le chachami kol adam, Shlomo Amelech. Les sages
réfléchit avant de parler. Et les imbéciles, ils parlent tout de suite. Et donc, c'est ça ce patach. Maintenant, quand un chacham réfléchit sur différentes questions, oui, sur un sujet qui est à débattre, ce qui lui sort de la bouche finalement, c'est un verset. Il y a un verset qui dit. Et donc, après le patach, on a un verset. Je pense maintenant de ce midrash-là qui appartient à la paracha de Vayeshev. Et on a donc le sujet, c'est Parashat Vayeshev, c'est la Parashat Hashavua. Tout le monde, tous ceux qui sont présents savent, c'est ça le sujet qui est maintenant à débattre. Et on attend ce que Rabbi Shmuel Bar Nachman va nous dire sur la Parasha. On peut faire un peu de dramatisation de la chose. Il y a le Kahal qui est assis au Bet Knesset, arrive le Chacham, Rabbi Shmuel Bar Nachman, et tout le monde sait qu'il va parler de la Parasha, parce que c'est Shabbat après-midi, de Parashat Vayeshev. Alors, c'est de ça qu'il va parler. Alors, on attend. Et Rabbi Shmuel Ben Nachman, pas forcément, dès qu'il arrive, il parle. Il doit y avoir un instant de silence, de réflexion, d'intériorisation. On attend. Et il dit finalement un verset. Ki anochi yadati et amachshavot. Là, il y a marqué vego. Vego, ça veut dire vegomer, etc. Donc, il faut voir la suite du verset. C'est ce que je vous ai mis ici. Ki anochi yadati et amachshavot, asher anochi choshev. Il faut que j'agrandisse là. Voilà. Je m'excuse, c'est peut-être trop grand maintenant. Voilà. C'est bien? Ok. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום השם. מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. En français, et qui אנוכי ידעתי את המחשבות, car je connais bien, moi, אנוכי ידעתי. Le traducteur insiste sur le mot, c'est pas seulement un pronom, mais moi je sais les pensées, les desseins que j'ai conçus à votre égard, Asher ani choshev alechem, marchavot shalom, des desseins qui visent votre bonheur, comme ça il traduit ici, velo le ra'a, et pas pour le malheur. La tête, lachem, acharit vetikva, mes pensées, mes desseins, c'est pour vous assurer un avenir plein d'espérance. Lorsque le chacham a réfléchi sur la paracha, c'est ce verset-là qui lui est sorti de la bouche. Mais évidemment, il a réfléchi. Alors maintenant, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a réfléchi? quelle était sa démarche intérieure? Qu'est-ce qu'il pense, le Chacham? Il ne nous a pas dit. On sait deux choses. On sait la paracha, on connaît, que peut-être on a déjà lu. Tout de suite, on va en parler encore une fois. Et on sait maintenant le verset qu'il nous dit. Et alors, on se pose la question, mais quel est le rapport? Pourquoi est-ce qu'il nous dit ce verset-là à propos de Parashat Vayeshev? Qu'est-ce qu'il a derrière sa tête, le Chacham Rabbi Shmuel Ben Nachman, lorsqu'il nous dit ce qu'il dit? Et souvent, on ne sait pas, mais il s'explique. Mais avant de voir son explication, et à la fin de l'explication, il va atterrir sur le verset de la Parasha. Voici, Vaï, Baet, Ahiv, Vegomer. C'est quel verset ça? On va tout de suite voir ça tout à l'heure. Voilà le verset. C'est pas le début de la paracha. C'est le premier verset du chapitre 38. Vaï, Baet, Ahiv, Vayered Yehuda, Me'et Echa, Vayet Adesh Ad Ish Adulami, Ushmo Chira. J'ai pas mis ici la traduction en français. Je m'excuse, on va tout de suite traduire cela. À ce moment-là, dans ces temps-là, à cette époque-là, Yehuda est descendu de ses frères, autrement dit, il s'est séparé de ses frères et il est descendu physiquement, on peut expliquer le pshat du verset, c'est-à-dire géographiquement. Il descend de la montagne des montagnes de Judée où ils habitaient dans la région de Bethléem et de Hebron, et ils arrivent dans la région de Adullam, qui se trouve un peu au sud de Beth Shemesh aujourd'hui. Donc il y a une descente évidente
de quelques centaines de mètres, oui, c'est entre 900 et disons 200 mètres de hauteur dans la région de Adullam, donc il y a une dévaluation de 700 mètres. C'est de ça que, ça c'est le verset auquel, duquel est parti le Rav Nachman Bar Yitzhak dans sa réflexion et auquel il arrive à la fin du Midrash. Donc, il pense à la paracha, au chapitre 38, il l'a peut-être lu, il réfléchit et il ouvre sa bouche et il dit un verset qui Anochi Adati et Amachshavot. C'est ça l'idée qui me saute à l'esprit, c'est cette association-là d'idées qu'il me vient quand je lis le chapitre 38 du livre de Bereshit. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le verset du chapitre 29 du livre de Jérémie. Waouh! Maintenant, ce qui reste à faire, c'est le joint entre les deux. Et le joint entre les deux, il est là relativement court, on va tout de suite le voir. Et des fois, il est beaucoup plus long. Et des fois, il est inexistant. C'est-à-dire, il nous donne le verset qu'il a pensé, il nous donne le verset de la paracha. Eh bien, c'est à vous de réfléchir quel est le rapport entre les deux. C'est un système didactique, pédagogique extraordinaire qui mène, chacun peut y réfléchir et peut-être trouver différentes raisons de lien. Et des fois, c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, ça saute aux yeux. Ici, ça ne saute pas aux yeux automatiquement. Alors, il nous explique et nous dit la chose suivante. Shvatim ayu oskim b'mechirato shel Yosef. Shvatim, ici, il s'agit des enfants de Yaakov, les 12 tribus, étaient préoccupés, ayu oskim b'mechirato shel Yosef, étaient occupés à la vente de Yosef, de l'envoyer en Égypte. C'est ça qui les occupait, les frères de Yosef, à vendre leurs frères. Yaakov, Ayosek Besako Vetanito. Yaakov, lui, était plutôt préoccupé dans son deuil. On lui a amené la tunique ensanglantée et il s'est mis Sako Vetanito. C'est le deuil de Yaakov qui se renferme et qui n'a plus d'appétit et qui se couvre de n'importe quoi, d'un sac, et de ça que Yaakov est accaparé. Yehuda, lui, va chercher une femme. Osek la kachatisha. C'est de ça qu'il s'agit dans le chapitre 38. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait pendant ce moment-là? Lorsque les tribus se vantent mutuellement, et Yaakov, le patriarche, est endeuillé, et Yehuda va chercher avec qui se marier, et Akadosh Baruch Hu, lui, Boré Oro Shel Melech HaMashiach. Akadosh Baruch Hu, et il est occupé à créer la lumière du roi Mashiach qui viendra à la fin des temps. Ça, c'est le rapport qu'il y a entre notre paracha, Vaï, Ba'et, Aï, etc., et Ki Anochi, Yadati et Amachshavot, etc. Maintenant, il faut évidemment expliquer, c'est un peu concis comme texte, mais on va le comprendre tout de suite, surtout si on connaît le chapitre 38 et si on connaît le contexte du livre de Jérémie. Pour ça, je vous ai amené ici le texte. J'espère que vous voyez, c'est clair? Oui, comme je le vois là maintenant. Oui, c'est clair. Chapitre 29 de Yirmiyahu. Tira, c'est clair. Pardon? Tira, c'est clair. Oui, c'est un peu trop clair. Non, mais ça va, c'est Mais bien. ça va, ça ira aussi. Le verset en question, il est là beaucoup plus C'est parce qu'il voulait remettre ça. apparent, mais on va voir de quoi il s'agit ici. Voici, ça c'est le début du chapitre. Je l'ai mis ici en français, je ne l'ai pas ramené ici en ivrite, mais vous pouvez le retrouver dans l'original. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie adressa de Jérusalem aux survivants parmi les anciens de la captivité. De quoi il s'agit ici? Yirmiyahu, le prophète Jérémie, se trouve à Yerushalayim et il envoie un message à ceux qui ont déjà été exilés et ont déjà été
transportés de Yerushalayim en Babylonie, les prêtres, les prophètes, toute la population que Nebuchadnezzar avait déportée, parce que la déportation s'est faite en plusieurs phases. La première phase était de prendre les élites, les importants, les prophètes, les prêtres, les rois, etc. On les déportait et on laissait donc la population dépendante du conquérant. Et donc, il envoie des lettres à ceux qui sont déjà en Babylonie. J'ai sauté quelques versets et là, on nous dit « Ainsi parle l'Éternel Sevaot, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. » Qu'est-ce qu'il leur dit? Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits, épousez les femmes et mettez au monde fils et filles, donnez des femmes à vos filles, des maris à vos filles afin qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas en Babylonie et ne diminuez pas en nombre. Travaillez enfin à la prospérité de la ville où je vous ai révélé, implorez Dieu en sa faveur. De là, on apprend que lorsqu'on est dans la galoute, il faut prier pour le roi sous lequel on est dépendant, car sa prospérité est le gage de votre prospérité. Voici en vérité, dit le Yirmiyahu, le prophète, ce que dit Akadosh Baruch Hu, quand Babylone sera au terme de 70 ans, pleinement révolue, à ce moment-là, je prendrai soin de vous et j'accomplirai en votre faveur ma bienveillante promesse de vous ramener en ces lieux, car je connais bien, moi, les desseins que j'ai conçus à votre égard, dit l'Éternel, desseins qui visent votre bonheur et non votre malheur et vous assurent un avenir plein d'espérance. Autrement dit, qu'est-ce que dit Yirmiyahu à ses contemporains qui ont déjà été exilés? Ne vous leurrez pas. Ne pensez pas que demain matin vous revenez. Non, c'est pas comme ça. Achetez des maisons, habituez-vous au fait que vous êtes en exil. Ça durera 70 ans, mais sachez, vous avez l'impression maintenant d'être exilé, d'être refoulé, d'être en situation perdue. Non. Akadosh Baruch Hu connaît bien, il a les marchavot. Lui, il a des dessins, il a conçu à votre égard et il sait ce qui va se passer. Vous ne savez pas, vous êtes dans le présent, vous avez peut-être un souvenir du passé, mais vous n'avez aucune idée du futur. Akadosh Baruch Hu sait, et tout ce qui se passe en ce moment-là, dit Yirmiyahu à ceux qui ont été exilés, Akadosh Baruch Hu, il a son projet, il vise votre bonheur, pas votre malheur. Il vous assure un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez vous mettre en route, vous m'adresserez des prières et je vous assurerai, etc., etc. Et comme ça continue le chapitre. En quoi ce chapitre-là, il est en rapport avec cette histoire de Yehuda dans le chapitre 38? Qu'est-ce qu'on nous raconte le chapitre 38 du livre de Bereshit que nous allons lire Bezrat Hashem ce Shabbat? Vayered Yehuda me'etechav. Tout d'un coup, on nous raconte, on était en plein milieu de l'histoire de Yosef et ses frères, les rêves et la jalousie, et finalement, ils l'ont mis dans le puits, ils l'ont sorti du puits pour le vendre à la shayara, comment on a dit ça en français? La caravane qui est descendue en Égypte. Et à ce moment-là, on arrête l'histoire et on commence à raconter une histoire qui va durer plusieurs générations, celle de Yehuda et ses enfants. Il a des enfants, justement, il a rencontré ce Chira dans la région de Adullam. Il s'est marié avec la fille et il a eu avec elle 2 enfants qui sont en l'âge de marier. Ils vont épouser Tamar un après l'autre, ils vont même mourir et Tamar va partir. Et il y aura un 3e enfant qui s'appelle Sheila, mais qui sera resté. Et là encore, on attend. Donc, cette histoire du chapitre 38 dure relativement, on peut dire 20 ans, peut-être un peu plus même. Et finalement, Tamar attendait que Yehuda la rappelle pour se marier avec le 3e enfant Sheila, ce que Yehuda ne voulait pas. Alors, il y a ce stratagème-là de Tamar qui se déguise en prostituée et
attire Yehuda, et de telle manière vont naître deux enfants. Ça, c'est la fin du chapitre 38. Deux enfants dont l'un s'appellera Peretz, l'autre s'appellera Zerach. Et c'est ça la fin, comme cela finit le chapitre 38. Je reviens à Rav Nachman que nous avons vu tout à l'heure, Rav Shmuel bar Nachman. Il a regardé le chapitre 38. Il a étudié le chapitre 38. Et il se pose la question, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de Yehuda qui cherche une femme et qui en trouve une? Il en trouve une, il a des enfants, il en cherche pour ses enfants, etc. De quoi il s'agit ici? Pourquoi au milieu de l'histoire de Yosef, il faut nous mettre cette histoire-là qui est quand même assez bizarre et assez qui tranche avec l'esprit du livre de Bereshit? De quoi il s'agit exactement? De quoi on parle? Et il pense alors, mais je sais de quoi il parle. Anochi adati et marchavot. Le prophète Jérémie nous a enseigné qu'il y a des situations dans lesquelles on ne comprend pas ce qui se passe. Souvent, dans l'actualité, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ça se passe de cette manière-là? Où ça va amener? Où ça rime? On se pose des questions, on essaie d'y répondre, mais on n'a aucune certitude du futur, surtout quand les événements sont extraordinaires et changent de l'habitude. On est perdu, on n'a plus les on n'a plus les critères pour pouvoir justifier ce qui se passe et essayer de comprendre si c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à maintenant, alors on peut imaginer la suite. Et nous dit Yirmiyahu Hanavi, non, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans le nuage, vous êtes dans le cirage, comme on dit, et vous êtes dans le noir, mais sachez qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui lui tire les ficelles et qui sait exactement ce qui va se passer. Parce que les frères de Yosef sont en train de s'occuper de la vente de leur petit frère, qui fait des rêves qui sont exaspérants. Et Yaakov lui-même, lui, était imprégné et enfoncé dans sa tristesse et dans son malheur. Il ne voit pas ce qui va se passer. Et Yehuda, lui, il s'occupe de trouver une femme. Mais sachez que pendant ce temps-là, Akadosh Baruch Hu boré oro shel melech HaMashiach. Et cette émouna-là, elle n'est pas en l'air, elle est dans les versets. Ça commence, Vaï Ba'et Haïr, ça c'est le début du chapitre 38. Effectivement, Yehuda, on nous raconte toute son histoire, ça c'est les points de suspension qu'il y a ici, mais à la fin, il y en a qui est né, il s'appelle Peretz, celui qui paratz ta'alecha paretz, celui qui est sorti. Il devait être second, mais il est devenu premier. Il y en a un qui a sorti sa main, il s'appelait Zerach. On a tout de suite mis un cordon autour de son bras pour qu'on sache que c'est le premier. Mais ensuite, il y en a un autre qui l'a dépassé. Il s'appelle Peretz. Et on sait qui c'est Peretz. Tous ceux qui ont lu la fin du livre de Ruth savent que de Peretz, finalement, arrivera Boaz, et finalement arrivera Yishai, et Yishai, c'est le père de David, c'est le père du Melech HaMashiach. Et donc, ce que voulait nous dire Rabbi Rav Shmuel bar Nachman, c'est justement cela. Le chapitre en question, c'est de ça qu'il s'agit. Shvatim oskim b'mechirato shel Yosef, Yaakov osek besako betanito, Yehuda osek, ça c'est au niveau terrestre des habitants de cette terre, mais Akadosh Baruch Hu, en ce moment-là, dans cette trame-là, dans tout ce qui se passe, il est en train de préparer la fin des temps, et donc sachez, Anochi yadati et marchavot asher ani choshev alechem neum Hashem. Ça c'est ce que le Midrash vient nous dire ici, et c'est ce qu'on appelle patach. Quand on appelle ptirta, oui, c'est déjà un terme déjà technique même. C'est-à-dire, souvent, nous avons des midrashim de ce genre-là, qu'il y a le nom patach, ou même des fois il n'existe pas, c'est-à-dire on le saute, mais celui qui fait sa dracha, il commence par un verset.
un verset qu'il prend de n'importe où dans le Tanakh, le plus loin possible, le plus ésotérique possible, et c'est le mieux. C'est-à-dire, il nous amène un verset du livre, au milieu du livre de Yirmiyahu, souvent c'est Iyov ou Mishlei ou Tehilim, et on ne comprend pas. On s'étonne de quoi exactement il s'agit, mais finalement, avec son explication, il va finalement nous expliquer à partir du verset des prophètes ou des Ketuvim, il va nous dire quelque chose sur la paracha. Et cette manière-là de présenter, d'ouvrir, on peut dire, c'est une ouverture. Maintenant, c'est pas seulement la bouche du darshan qui s'ouvre après la réflexion, c'est la tête de ceux qui écoutent le darshan. Il ouvre en fait la réflexion. Vous allez lire la paracha, mais sachez que finalement, il y a des choses qui se cachent derrière ce que vous lisez dans la paracha. Cette manière-là, ce genre-là de midrashim, qui ont leur nom, non? Ça s'appelle ptirta, ouverture. Oui, souvent, presque toujours, dans le Bereshit Rabbah, c'est ce que nous amène au début des chapitres dans le Midrash. Oui, vous voyez là, on est déjà au chapitre 85 sur les 100 qu'il y a dans Bereshit Rabbah. Ça, c'est le chapitre 85. Notre parashat Vayeshev, je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres dans le Midrash. Ça commence à Pédalet, Péhei, Pévav, Zain, Chet, etc. Presque toujours, au début de ces chapitres-là, nous avons une ptirta, c'est-à-dire un midrash qui a ce genre-là, qui commence par un verset. D'ailleurs, le plus loin possible, et petit à petit, le darshan le ramène et nous explique pourquoi ça a un rapport avec la paracha que nous sommes en train de lire, et ça conclut avec une phrase, et pas n'importe quelle phrase, d'habitude, le premier verset de ce qu'on va lire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des chokrim, des melumadim, des gens qui ont réfléchi sur la question et qui pensent que patach, maintenant c'est une troisième interprétation de ce terme-là, ce qu'il ouvre là, c'est en fait, c'est une ouverture de la lecture de la Torah. C'est-à-dire, on parle maintenant d'une époque où la lecture de la Torah ne se faisait pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire, on ne finissait pas tout le cycle de la lecture de la Torah en un an, mais en 3 ans et quelques mois. Et donc, on lisait un tiers de la paracha, plus ou moins, que nous avons aujourd'hui. Et ces ptirtot-là se relatent d'habitude au premier verset ou bien au second, en tous les cas, tout au début de la lecture de la Torah. Et la présentation se faisait de la manière suivante. On était donc au Beth Knesset, on sort le Sefer Torah du Echal, du Aaron HaKodesh, on le met sur la bima, et avant de commencer à lire la Torah, arrive le Chacham. Et le Chacham donne une dracha. Et donc, Rabbi Shmuel Bar Nachman, Patach, il ouvre, avant que de lire, il nous dit attention, pensez, réfléchissez à ce que vous allez lire. Et il dit un verset, donc il amène sa dracha qui commence par un verset d'ailleurs, mais qui doit toujours atterrir et finir avec Vayihi Ba'et Ha'i, avec le verset qu'on va tout de suite lire. Il finit sa dracha avec le verset, par exemple ici, Vayihi Ba'et Ha'i, Vayered Yehuda Me'et Echad. À ce moment-là, on lit, on ouvre le Sefer Torah, et qu'est-ce qu'on lit? Le verset qu'un instant avant, le Chacham nous avait expliqué et avait fini sa dracha sur ce verset-là. Ça donne une introduction, si vous voulez, ce mot patach, c'est une introduction à la lecture de la Torah. Et c'est possible absolument de mettre ça également dans un contexte liturgique, disons,
l'organisation du Beit Knesset. Mais en tous les cas, vous avez dans les livres de Midrashim, beaucoup de Midrashim qui ont ce genre-là de présentation, disons, en ce style-là. Le Chacham amène un verset du Tanakh, nous fait une dracha sur le verset et on attend comment est-ce qu'il va finalement atterrir. Des fois, il atterrit un atterrissage forcé, on ne voit pas très bien le rapport et c'est un peu abrupt, un peu brusqué. Mais des fois, ça rend très bien dans sa dracha. Ça dépend des drachadim, comment ils arrivent à présenter. Je vous en présente là maintenant une deuxième du même genre qui dit la chose suivante. C'est également dans notre paracha, c'est tout au début. Parachat Vayeshev, qui commence par Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv. Et là, le Chacham, qui n'est pas mentionné, c'est anonyme, mais lui aussi a ouvert par un verset, cette fois-ci de Yeshayahu, chapitre 37, Beza'aker Yatziluch Kibbutzaïr. On ne comprend pas très bien, mais tout de suite on va voir. Et je vais dire ces trois lignes, c'est pas beaucoup. Et Beza'aker Yatzilur Kibbutzaïr, etc. Tane kinuso ve kinus banav itziluhu miyad esav. ואת כולם יישא רוח, ייקח הבל, זה עשיו. והחוסה בי ינחל ארץ וירש הר קודשי, זה יעקב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. Vous voyez qu'il a commencé par un passouk du livre de Yeshayahu, il finit par le verset qu'on va tout de suite commencer par lire dans la Torah, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, et il doit faire le lien entre les deux. C'est ça, sa réflexion qui a devancé sa dracha et qui a amené à cette association-là que nous qui étudions le Midrash, ou même ceux qui étaient assis là-bas au Beit Knesset, doivent essayer de comprendre quel est le message que le Chacham veut nous dire. Alors il faut toujours faire l'effort d'ouvrir les livres et essayer de voir de quoi il s'agit. Voilà le verset dans le chapitre 57 du livre de Yeshayahu. Et il faut savoir, les Chachamim du Midrash, ils connaissaient le Tanakh par cœur. Oui, ils peuvent vous citer un chapitre 57 du livre de Yeshayahu. C'est dans leur monde d'association. Oui, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont toujours sur le bout de la langue un verset approprié pour toute occasion. Quoi qu'il arrive, il y a un verset qui nous saute aux yeux. Ah, ça a un rapport avec ça. Ah, ça, c'est ça. C'est leur manière de s'exprimer. Et ils expriment comme ça leurs émotions, leurs réflexions, des fois des remarques éducatives. C'est toujours avec des versets. Et ce verset-là, il sort, et à nous de le remettre dans le contexte dans lequel nous appartenons et de voir en quoi ça a à voir. Et c'est ce qui se passe également à propos de la parashat Shavua. Ah, cette paracha, eh ben, c'est le passouk de Yeshayahu 57-13, évidemment. De quoi il s'agit là-bas? Beza'aker yatzilur kibbutzaïr, ve'et kulam yisa ruach, yikach havel, ve'achose bi yinchal eretz ve'yirash har kodshi. Le contexte, c'est une tochecha, ce que nous dit là-bas et Yeshayahu, c'est une remarque qu'il fait au peuple d'Israël, qui les accuse, comme assez souvent, de traîtrise ou de tourner le dos à Kadosh Baruch Hu, d'aller voir telle avodah zara ou une autre, et d'abandonner les mitzvot, et de se vouer à n'importe quelle idolâtrie. Et alors, à la fin, au chapitre 13, dit le prophète, lorsque tu feras entendre tes cris, qu'il te sauve, ceux que tu as groupés autour de toi. Il se moque, il les nargue. Oui, c'était toutes ces idolâtries auxquelles tu t'es rattaché et dans le passé, quand tu vas avoir des problèmes, crie, qu'il te sauve, ceux qui tu as groupés autour de toi. Mais non, tous, tant qu'ils sont, le vent les emporte, ils ne t'aideront pas. Yikach kulam
Yissa haruach yikach havel, un souffle va les enlever, ils ne vont rien. Et comme on dit dans le Télim, Enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yishma'u, tu peux pas, Israël, betach bashem. Et donc, oui, tout cela, il ne compte pas, les vents vont les emporter, un souffle les enlève, mais au contraire, le mot au contraire, c'est pour traduire le vav. Vehachose bi, inchal eretz, yirash arkochi, celui qui se met sous mon abri, moi, maître du monde, eh bien lui, il sera maître du pays, Inchal Eretz, il sera maître du pays et possédera ma sainte montagne, Virash Har Kodeshi. Ça, c'est le chapitre de Yeshayahu, d'Isaïe 57, dans son pshat. Mais le Chacham, il voit dans ce verset-là autre chose un peu, et qu'il le met en rapport avec Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev Yaakov Me'Be'er Shava, il faut aussi le remettre dans son contexte. Comme on l'a fait pour le chapitre 38, il faut le faire pour le chapitre 36, du début de la paracha, et pour le chapitre 37. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 36? On l'a lu la semaine dernière, c'est la fin de la paracha précédente. Si vous avez suivi, vous avez remarqué qu'on nous dit là-bas, après que Yaakov s'est séparé d'Esav, la rencontre tellement émouvante entre ses deux frères, et Esav lui a proposé de l'accompagner, et Yaakov a préféré de prendre distance, et à ce moment-là, la Torah nous décrit assez longuement, vous voyez, il y a 43 versets dans ce chapitre-là, et nous décrit les descendances de Esav et ses chefs, ses princes, ses officiers, Alouf Magdiel, Alouf Hiram, Ele Aloufé Edom, le Moshvotam, Be'eretz Achuzatam, Hu Esav Avi Edom. Il s'agit de Esav, le patriarche de la tribu de Edom, qui sont allés habiter ailleurs. Oui, il a pris ses femmes. Esav a pris ses femmes, ses fils, ses filles, et tout ce qui était accolé à sa maison, ses troupeaux, tous ses bétails, tout ce qu'il avait, tout ça, il a pris, Asher Achad Beretz Canaan, toute la fortune qu'il a assemblée dans le pays de Canaan, et il est parti. Vayelech el Eretz, comme ça nous dit le verset 6 du chapitre 36, et il est parti ailleurs. Pourquoi il est parti? D'après la Torah, pour laisser la place à Yaakov Achiv. Et donc, on a, en lisant le chapitre 36, on voit une multitude, une force assez extraordinaire. Lorsque Esav vient rencontrer Yaakov, il a 400 personnes avec lui. Et il a des troupes derrière lui. Il a tout un peuple qui l'accompagne, et tout ce peuple-là va s'exiler ailleurs. Fini, chapitre 36. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. C'est tellement paisible, c'est tellement réconfortant. Yaakov est s'installé dans la maison, dans l'endroit de ses pères, en Eretz Kenan, et le joint ou le lien entre le passage en chapitre 36 et chapitre 37, c'est cela que le Chacham de notre Midrash a en tête lorsqu'il lit il ramène le chapitre 57 du livre de Yeshayahu, et il dit Bezaaker yatzilur kibotzaïr, lorsque tu feras entendre tes cris, qu'il te sauve. Mais comment ça fonctionne ça? C'est qu'il a compris cela d'une manière différente. Il fait ça, il transforme la formule qui est nargante et qui est moqueuse par rapport à ceux qui font de la avoda zara, et il le dit d'une manière positive. Lorsque tu vas crier, tu vas faire entendre tes cris. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas dire, Yaakov? Atzileni na miyad achi miyad Esav. Yaakov va prier à Akadosh Baruch Hu, sauve-nous de Esav. Kibbutzaïr, il rassemble son machané, son camp. Bezaaker yatzilur kibbutzaïr. Lorsque tu feras entendre tes cris, eh bien, ce cri-là, ta prière-là, à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire sauver ton attroupement, tous ceux qui sont groupés autour de toi. Et les autres, et Kulam,
Yissarouach, Yikachavet, ça c'est les autres, ça c'est pas toi, c'est les autres. Qui sont les autres? Eh bien, dans le contexte de notre paracha, ça c'est Esav. Koulam Yissarouach, tous ces loups des autres, eh bien, ils vont s'envoler, ils vont partir, un souffle va les faire partir, ils partent. Un peu comme Assad s'est enfui, il était grand dictateur et tout puissant, et tout d'un coup, il n'est plus là, il a pris ses tripes et il est parti. Et Vetkulam Issa Ruach Yikach Hevel, Ve'achose bi, mais au contraire, celui qui croit en Kadosh Baruch Hu, alors lui, c'est-à-dire Yaakov, qui a prié à Kadosh Baruch Hu, eh bien, Hu, Inchal Aretz, eh bien, lui, il pourra hériter du pays, Veirash Har Kochi, et il héritera également il possédera ma sainte montagne. Et donc là, le Midrash, où est-ce qu'il est le Midrash? Maintenant, on va le relire, on va le comprendre tout de suite. Et ça commence par le verset de la paracha. Ensuite, le Chacham amène son association avec le verset du livre de Yeshayahu, Bezaaker Yatzilur Kibbutzaïr, et il nous dit, Tani, voilà l'enseignement qui nous sauve et qui nous banav, le rassemblement de Yaakov et le rassemblement de ses fils. Itzilou miyad Esav, c'est ça qui l'a sauvé de la main d'Esav. Et ve'et kulam yisaruach yikach hevel, et tous vont être emportés par le vent et un souffle va les faire partir. Ça, c'est à propos d'Esav. Par contre, à Chosebi, celui qui se met sous l'abri d'Akadosh Baruch Hu, lui, Yinchal Eres Vira Ashkotsi, il pourra prendre possession de la terre d'Eretz Israël et de la montagne sainte. Ça, c'est Yaakov. Vous avez compris? Vayeshev Yaakov be'eretz begoré arrive be'eretz Canaan. Et tout rentre dans la, comment dire, dans la formule et dans la présentation de la paracha. Et évidemment, le darshan qui vient et qui nous dit ce midrash-là ou le précédent, c'est pas forcément qu'il vient interpréter le texte. Il y a une interprétation du texte, il y a disons, une illustration, plutôt un éclairage du texte. Il prend, c'est comme s'il a un faisceau et qu'il fait porter sur le texte, il l'éclaire d'une certaine manière. Son faisceau, son éclairage, c'est le verset de Yeshayahu à ce propos-là, ou le verset de Yirmiyahu dans l'exemple précédent. C'est-à-dire, le texte de la paracha est éclairé d'un éclairage spécial pour mettre en valeur un aspect que peut-être on n'a pas remarqué quand on lit le pshat du pasouk, on ne remarque pas ça. Mais il vient pas, celui qui vient faire une dracha, il ne vient pas nous dire le pshat du pasouk. Le pshat du pasouk qu'on connaît. Il vient nous donner une certaine réflexion, un certain éclairage, une certaine compréhension que nous n'avions pas. Et sa manière de le donner, c'est toujours avec un verset du Tanakh. C'est de cette manière-là qu'en fait, il vient nous dire, tu veux comprendre la Torah, eh bien, étudie le Tanakh. Mais il faut ensuite faire le lien entre les deux. Mais effectivement, c'est ça qu'il nous dit, c'est ce que nous avons essayé à l'époque, il y a 2-3 ans, je crois, en étudiant les Haftarot, parce que d'une certaine manière, la Haftara, c'est également un midrash de la paracha. Ce n'est pas un texte pris par hasard, c'est un texte du Tanakh, des Nevi'im, qui a été choisi en fonction du rapport qu'il a avec la paracha. Alors, si on a la paracha d'un côté sur la main droite et la haftara sur la main gauche et on les met ensemble, eh bien, automatiquement, il y a ce qu'on appelle intertexte. Un éclaire l'autre et les autres ressortent. Ajoutez encore à cela que celui qui parle et celui qui écoute, il a toujours le contexte actuel de la réalité dans lequel il vit. Et ça va en plus, c'est-à-dire il n'est pas un sage qui est enfermé dans une tour d'ivoire et qui fait de la théorie. Non, lorsqu'il fait son midrash, il sait à qui il parle, il sait quel est le problème qui les concerne, et il n'a pas besoin de le dire, c'est évident. Lorsque vous entendez, je ne sais pas,
disons les drachot que nous avons vus l'année dernière avec le Rav Zaks. C'est évident qu'il parle à ces ouailles au XXe siècle, au début du XXIe siècle, et dans le contexte actuel, moderne dans lequel il vit. C'est tous les drachanim, les admoré chassidut, comme les chachamim du monde Sfarad, lorsqu'ils parlent, ils parlent dans un contexte dans lequel ils vivent. Et donc, lorsque Rabbi Shmuel Bar Nachman, il parle vous voyez, eux, ils sont occupés à vendre Yosef, le patriarche, il est en train de pleurer ce fils, Yehuda est en train de créer la génération suivante, vous croyez que tout ça, c'est l'essentiel? L'essentiel, c'est les projets d'Akadosh Baruch Hu. Cette phrase-là, elle est vraie toujours. Elle est vraie à propos de Yaakov, Yosef et Yehuda, mais elle est vraie également à propos de Rabbi Shmuel Ben Nachman et la génération dans laquelle il vivait, et les gens se posaient des questions sur l'actualité dans laquelle il se trouvait, et c'est vrai encore aujourd'hui. Et donc, on parle de Yaakov, on parle de Yosef, on parle de Yehuda, mais on a les yeux sur Netanyahou, sur Assad, sur Trump, sur les discussions que nous avons aujourd'hui dans la société israélienne ou générale. Et donc, le Midrash a toujours tendance à réactualiser finalement l'histoire de la Torah par le biais de cette réflexion-là, qui est souvent plus profonde, plus intense et plus spirituelle. Akadosh Baruch Hu boré oro shel melech HaMashiach, ça, on ne le voit pas dans le texte. Cette phrase-là, on le voit dans le texte. Oui, ça, oui. L'histoire de Yosef, on la lit. Mais ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, pour ça, on a besoin du Chacham par l'intermédiaire du prophète. La même chose pour le deuxième exemple. En fait, c'est vrai toujours dans tous les Midrashim, lorsque ce Chacham-là nous parle d'Esav et Yaakov, et le fait que lui, Esav, va s'envoler, va partir, et il part d'Eretz Israël, et il est pris par Issa Ruach, un vent va le balayer, et Yaakov, celui qui reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, Yinchal Eres V'Yirash Har Kodeshi, En Safek, il n'y a pas de doute que celui qui a dit ce midrash-là voulait dire les Romains qui sont installés maintenant en Eretz Israël, les descendants de Esav, eh ben, ils vont tous s'envoler, ils vont partir. Nous qui restons fidèles à Kadosh Baruch Hu, finalement, Yinchal Eretz V'Yirash Har Kodeshi, et c'est vrai à l'époque du Midrash, et c'est encore vrai aujourd'hui. Et c'est pour cela que les Midrashim ont une force culturelle et un message qui est toujours classique, qui est toujours vécu et qui existe toujours. Et on va finir par, juste pour le lire, pour vous rappeler que peut-être vous connaissez ce Midrash-là, c'est comme ça, tout au début, Parasha Aleph, de Parashat Bereshit, Rabbi Yeshua de Sichnin, Beshem Ravi Levi, Patach. Il a lu le livre de Bereshit, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Un passage de Tehilim. Tehilim 111. Koach Maasa Vigid La'amo, la tête lahem nachalat goïm. Ça, c'est le verset. Une idée qui retrouve également l'idée qu'on vient de voir, la tête de Bereshit, qui va nous dire Koach Maasa Vigid La'amo. La Torah vient nous raconter la force de la création divine. Pourquoi? La tête lahem nachalat goïm, pour nous assurer qu'Akadosh Baruch Hu, là je saute un peu, on va partir de là, Ha'olam umlo'o shel Akadosh Baruch Hu, tout le monde entier est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Bereshit bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz. Lorsqu'il a voulu, il a donné en partie au peuple du monde, ou Ksheratza, et lorsqu'il a voulu, il l'a pris de eux et il nous a donné à nous. Comme il est marqué, la tête lahem nachalat goyim. Koach maasa vigid le'amo, c'est pour cela qu'il a raconté l'histoire de la création, pour que l'on sache qu'il y a un maître du monde. Vous le sachez, vous avez compris. Maintenant, on peut lire la Torah
Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, et il atterrit directement, naturellement, dans ce premier verset de la Torah. Il est parti du livre de Tehilim, mais par le biais du livre de Tehilim, il a compris le chapitre 1 du livre de Bereshit. Et c'est comme ça qu'en fait le Midrash, beaucoup de Midrashim, pas tous évidemment, mais ce qu'on appelle Ptirta, c'est comme ça qu'il commence toujours par un verset loin, et petit à petit, à la lumière de ce verset, il nous donne ce qu'ils ont compris dans la lecture de la paracha. Ad kan, shiye Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci Kol beaucoup. תודה. Erev Tov. ערב Et טוב, שבת la semaine prochaine, nous allumons la première bougie de Hanouka. Et donc, il n'y aura pas cours. La semaine d'après, nous allumerons la 8e bougie de Hanouka. Et nous avons un grand rassemblement familial de tous les descendants de ma mère qui étaient ici présentes. Alors non plus, il y aura pas cours. Et donc, nous nous retrouverons le 8 janvier, si je ne me trompe pas, pour Parashat Vayechi. Alors, שיהיה לכם חנוכה שמח, תודה גם לך. et qu'on voit des miracles. תודה. Et אמן. beaucoup de lumière. תודה רבה, מיכאל. הרבה מתנות. הרבה אור. הרבה הרבה נתנות. אור, ברכה ואור, שבת שלום, תודה רבה. כל טוב. לילה טוב. שקוע. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.